Alors moi je vois 2 choses. Il y a premièrement sur tout ce qui est différenciation pédagogique puisque voilà les élèves quand ils sont en classe, on le sait, bah voilà, ils ont tous un niveau hétérogène, ils avancent pas tous au même niveau. Et donc là, à la fois en classe et hors de la classe, je pense que le numérique peut être très intéressant pour ça, pour que voilà certains élèves qui auraient besoin d'approfondir certaines choses puissent prendre le temps à des moments dédiés d'aller un petit peu plus voilà d'aller un petit peu plus reconsolider des bases, alors que d'autres pourront aller un peu plus loin ou sur d'autres sujets. Ça, c'est la première chose, différenciation pédagogique. Et deuxième chose, aussi, ce que je trouve intéressant, c'est dans une optique vraiment de rendre les élèves un peu plus acteurs de leur apprentissage. Il y a plein de choses où les élèves sont assez curieux. Ils vont avoir des centres d'intérêt très variés, pas forcément en lien avec des sujets scolaires, mais on va dire plus largement. Et spontanément, en fait, quand on regarde ce que les humains font en tant qu'apprenants, ils vont être plutôt sur voilà, de la digestion d'informations, juste regarder passivement. Ils ne vont pas forcément adapter les bonnes stratégies. Et là, je pense que le numérique, si on l'organise bien, ça peut permettre justement d'aider les élèves selon, on va dire, leurs aspirations personnelles, leurs goûts, etc., à aller apprendre des nouvelles choses et justement avec des méthodes qui leur permettent voilà, que ces choses-là, ils puissent vraiment les ancrer un peu plus en profondeur. Alors, tout n'a pas besoin d'être mémorisé à tout jamais, on peut juste aussi découvrir des informations pour le plaisir, mais parfois, sur certaines passions ou centres d'intérêt, je pense que ça peut aussi permettre, voilà, notamment à ceux qui n'ont pas forcément les ressources les ressources à la maison ou des moyens, justement, de pouvoir aller plus loin avec ce type de format.